Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui donc pour une petite création. Donc nous allons faire une carte sur le thème de la mer que je vais proposer de gagner. En fait, tout simplement pour vous remercier de votre présence et de votre et de me suivre sur ma chaîne YouTube parce que je suis arrivée à plus de 300 abonnés maintenant, je sais pas exactement combien, mais du coup j'avais envie de vous remercier. Donc pour ça je vais faire voilà un petit concours, mais très très rapide. Tout simplement on va réaliser ensemble une carte qui sera donc le lot à gagner. Et je vais tout simplement vous demander à la suite de cette vidéo de me mettre un commentaire en disant que vous participez au concours ou pas. Et puis ensuite, moi, je ferai un tirage au sort parmi les personnes qui m'auront mis un commentaire sous la vidéo de participation. Et puis ensuite, voilà, après le tirage au sort, j'enverrai tout simplement la carte à la personne qui sera tirée au sort parmi les personnes qui m'auront laissé un commentaire en me disant qu'ils participent au petit concours. Voilà, donc ça sera un petit truc rapide. Voilà, j'avais pas envie de faire un grand concours, juste un petit truc rapide pour vous remercier de votre présence et de me suivre toujours de plus en plus nombreux sur mon aventure YouTube. Voilà, c'est vrai que je ne pense pas forcément à le dire à chaque fois que je fais une vidéo, mais voilà, mais pour cette occasion, du coup, je voulais vous remercier. Donc, on va commencer cette petite carte. Donc, je vais utiliser la collection French Riviera de chez Prima. Donc, je vais utiliser deux morceaux de papier. Donc, je vais utiliser celui-ci que j'ai coupé 15 par 15. Un autre que j'ai coupé en 10 par 13. Et puis, une petite étiquette de la collection. Voilà. Bon, j'espère que vous verrez bien parce que bon, du coup, ça fait un petit moment que j'ai pas filmé de création, donc du coup, j'ai un petit peu perdu l'habitude. Et puis avant, je filmais de ma tablette et maintenant, je filme de mon téléphone parce que ma tablette est cassée et je n'ai toujours pas fait réparer. Du coup, le champ de vision est moins pratique, on va dire, au niveau du téléphone. Je ne sais pas si vous allez voir à chaque fois ce que je vais faire, mais en tout cas je vous montrerai une fois que les étapes seront faites, je vous montrerai au fur et à mesure. Donc là je vais utiliser le distresseur pour user donc les bords de chacun de mes papiers. Donc c'est parti. Donc, je ne sais pas si vous allez voir à chaque fois ce que je vais faire, mais donc c'est vrai que bon, j'aurais pu faire ça hors caméra. Hors caméra, excusez-moi, le chat qui fait des bêtises. Tu n'as pas à monter sur cette table. Descends là. Décidément, elle décide toujours de faire des bêtises, celle-ci, quand je suis en train de faire une vidéo. Donc, du coup, voilà. Donc, j'use les bords de mon papier. Donc voici donc ce que ça donne pour l'instant. Donc voilà. Hop. Donc en gelatin, on va faire la même chose avec le second. Donc ah oui, je vous ai pas montré, j'utilise cette partie là pour user le papier. C'est la partie que je préfère le plus. Parce qu'on voit vraiment que c'est vraiment abîmé et voilà, ça, je trouve que l'autre partie c'est intéressant aussi, mais c'est vrai qu'on voit un peu moins on voit un peu moins que le papier est abîmé et du coup voilà, donc c'est vrai que j'utilise beaucoup
ce côté-là. Voilà. Et donc ça c'est pour donc le second papier. Voilà. Donc pour des raisons d'économie, j'utilise le recto et le verso. En fait, c'est la même page. Sauf que j'exploite d'un côté le recto et de l'autre côté le verso. Voilà, pour ceux qui se demanderaient pour les pages que j'ai utilisées. Par contre, pardon, pour la petite image, je vais utiliser donc cette partie-là pour user un petit peu moins. Vous allez voir le rendu, il est un petit peu moins flagrant que pour les deux autres papiers. C'est un résultat un petit peu plus discret. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très léger par rapport à celui-là, si vous voulez un petit peu comparer. Hop. Voilà, c'est beaucoup moins, je ne sais même pas si vous allez voir grand-chose sur la petite carte, mais vous voyez, c'est beaucoup moins abîmé qu'avec l'autre partie de l'outil. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser donc la Versafine Vintage Photo, Vintage Sepia, pardon. Hop. Et je vais ancrer le bord de chacun de mes papiers. Voilà. J'avais envie de faire cette petite création avec vous parce que déjà, d'une part, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de création avec vous. Et puis du coup, hop, ça me permet de vous montrer et de voir, de vous montrer en direct ce que vous allez recevoir si vous participez au concours et que vous êtes tiré au sort. Voilà. Voilà. Et donc la petite carte. Donc c'est pas souvent que je fais des projets sur la mer. Parce qu'en général, c'est pas forcément un sujet qui m'inspire spécialement, la mer. Souvent, je n'ai pas beaucoup de matériel en plus d'embellissement, etc. Et souvent, je sèche. Et là, ça fait pour le 7 mai, donc le jour du Scrapbooking Day, j'ai fait donc une petite carte que je vous montrerai en fin de vidéo. Et donc, on va plus ou moins faire le même genre de carte, sauf que j'ai pas utilisé les mêmes papiers. Donc, ensuite, je vais venir coller mon premier papier, donc celui-là par-dessus, celui-ci. Voilà, donc j'utilise ma colle. Et du coup, en ce moment, oui, je suis inspirée sur ce thème. Donc, du coup, j'en profite parce que c'est vrai que il y a des fois où j'aimerais faire quelque chose sur la mer, mais je sèche, je trouve pas, j'y arrive pas. Donc, du coup, je laisse tomber. Donc, pour une fois que j'ai l'inspiration et que ça me plaît ce que je fais surtout, du coup, j'en profite dans la lancée. Donc, du coup, ça fait ça. Hop, je vais me mettre un peu plus. Voilà, vous voyez mieux. Donc, du coup, voilà, ça fait ça. Pardon. Ensuite, on va mettre ça de côté et j'ai envie de mettre en fait de la dentelle autour de l'image pour venir y faire un cadre. Donc du coup, il faut que je sorte ma dentelle sans faire tomber ce qu'il y a autour. Ça serait pas mal. Oh, putain. Hop là. Et donc, qu'est-ce que je vais utiliser comme dentelle? Bonne question. Alors, excusez-moi, je suis en train de chercher parce que du coup, je sais pas du tout ce que je vais mettre
comme dentelle. Ah, peut-être celle-ci. Ou celle-ci. Donc je vais regarder si j'ai surtout assez de mesure, de longueur, pardon, pour parce que j'ai un petit peu peur que du coup ça fasse pas assez. Oh. Non, ça va pas, ça va être un peu trop. On va peut-être plus utiliser celle-ci qui est un petit peu plus fine. Hop, donc hop. Oui, je vais utiliser celle-ci. Bon, par contre, il va falloir que je mesure pour pas couper. C'est un petit peu où je vais faire. Non, je vais pas faire comme ça. Je vais faire morceau par morceau. Donc, je vais prendre les mesures. Donc, il me faut. Hop. Comme je vais la coloriser, la dentelle, du coup, je voudrais pas coloriser plus que ce qu'il me faut en fait. Hop. C'est pour ça que je cherchais. Hop. Voilà. Donc, du coup, maintenant. Hop. Et un de cette même dimension là. Voilà. Oh, mince, mon bouchon de colle. Décidément. À chaque fois que je décide de faire une vidéo, il y a toujours un truc qui va pas. Donc, je vais venir utiliser. Oh, pardon. Excusez-moi. Si je soulève un peu trop, ça ne va pas aller. Je vais tout simplement venir utiliser un... Oh zut, excusez-moi. Décidément, un brouillon. Pour venir en fait teinter mes morceaux de dentelle. Donc, je vais utiliser... comme c'est sur le thème de la mer et que là dans mes papiers il n'y a pas beaucoup de bleu, du coup je vais venir utiliser une des peintures Metallic Paint de chez Prima. Donc celle-ci c'est la Metallic Light Patina et je vais venir utiliser le super pinceau en silicone de chez Prima. Donc celui-là je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur la boutique de Laurence des Design suite à la vidéo de Marie Scrap à tout prix. Et donc c'est le petit, celui-là c'est le numéro 1. Il y a, je sais pas si elle le propose dans sa boutique Laurence, mais il y en a un petit peu plus large que celui-là. Mais en tout cas le bout en silicone c'est bien pratique parce que moi j'avais souvent ce problème là que les pinceaux en fait séchaient. Les poils de pinceau séchaient et collaient et ensuite bah, ils étaient fichus. Et c'est vrai que la pointe en silicone, bah, ça permet bah, justement d'éviter ce genre de problème. Et franchement, c'est vraiment très très agréable à travailler. J'aime beaucoup ces pinceaux.
Donc voilà, donc là tout simplement, hein, je mets de la peinture sur mes petits morceaux de dentelle. Donc s'il n'y en a pas partout, c'est pas très grave en fait, parce que je veux pas spécialement donner un aspect lisse à ma carte, hein, puisque bon, j'ai pas un style vraiment très lisse, puisque voilà, je suis plutôt dans le shabby et le vintage, donc du coup, voilà, ça serait pas moi de donner quelque chose de complètement lisse, de parfait, de bien ancré partout. Voilà, hop, donc 2 petits morceaux sont faits. Oups. Attaquons les 2 grands morceaux. Donc j'espère que la vidéo elle sera pas trop longue. On est déjà à 16 minutes. Et je suis loin d'avoir terminé. Le problème c'est ça, c'est avec moi quand on fait des créations, quand je fais des créations avec vous, c'est des vidéos longues puisque je fais pas de montage. Hop. Donc j'espère que ça vous dérangera pas. Et bon, si vous regardez mes vidéos, c'est que normalement ça ne vous dérange pas. Hop. Voilà. Donc on en a fini avec la peinture. Et maintenant, je vais venir coller. Oh, zut, ça s'est pas bien rebouché. Je vais venir coller les différents morceaux de dentelle à la petite carte. Je cherchais le mot. Hop. Hop. Donc. Voilà. J'aime beaucoup faire des cadres comme ça avec la dentelle. Je trouve ça très joli. C'est vrai que je le fais pas spécialement souvent, parce qu'à la base, en fait, l'idée m'est venue suite à ma carte précédente, en fait, où j'ai tout simplement voulu, à la base, mettre de la gaze. Et en fait, bah, j'en ai plus. Donc du coup, bah, je me suis dit, bah, si je mettrais de la dentelle autour de la carte, et effectivement, ça fait un super rendu. Et du coup, bah, j'aime énormément ça et je trouve ça super joli de mettre de la dentelle comme ça autour de la petite étiquette ou même d'une photo pour la souligner davantage. Je trouve que c'est pas mal. Kitty, avec quoi tu joues encore? Oh là là là, c'est pas possible cette chatte. Elle fait que des bêtises. C'est Miss Betty. Oups, c'est Miss Bêtise. Puis elle en profite bien là parce qu'elle sait très bien que je peux pas aller la disputer. Donc du coup, elle profite bien, fait bien ses petites bêtises, bien tranquillement. Donc là, j'essaye d'un petit peu tout simplement d'harmoniser un petit peu la petite décoration donc avec la dentelle. Donc je suis venue tout simplement essayer de couper un petit peu en arc de cercle, en arrondi pour parce que ça faisait un petit peu, ça faisait pas très joli. Donc du coup voilà, je suis venue un petit peu
Voilà, arrondir un petit peu les angles pour donner un côté un peu plus arrondi. Et donc, on reprend donc notre premier petit papier et on va tout simplement venir le déposer, le coller en fait sur la carte. Hop. Hop. Donc. Voilà, donc voilà ce que ça donne pour le moment. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? J'avais bien aimé l'idée d'utiliser ce que j'avais fait sur la première carte et j'avais bien aimé aussi. Donc je vais utiliser cette fois-ci donc de chez Prima, donc les métalliques acryliques, les métalliques paints, pardon. Donc celle-ci c'est métallique steampunk copper. Et tout simplement je vais venir l'utiliser en fait avec le bout du doigt, comme on pourrait utiliser et frotter en fait tout simplement un petit peu sur la dentelle que je viens de passer et coloriser en bleu. Tout simplement pour faire un peu comme de la patine en fait, l'utiliser un petit peu sur le même principe que la patine. Donc on en met très peu, hein, j'en prélève très peu sur le bout de mon doigt et donc je frotte pour faire un effet un peu patiné. On rebouche avant qu'il y ait une catastrophe. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça donne un côté un petit peu plus un peu plus vieilli. Et donc maintenant, donc on va passer à l'étape des embellissements. Voilà, donc bon, comme la vidéo fait déjà 22 minutes, ce que je ferai, c'est que le montage de la carte, je le ferai hors caméra. Puisque après, voilà, c'est une carte, je vous montrerai le système, c'est une carte chevalet. Mais bon, il y a plusieurs tutos sur internet, je crois même que j'ai dû en faire un. Et sinon, vous pouvez aller sur la boutique, n'importe quoi. Sur la chaîne de Elie Chabi, je crois qu'elle en a fait une aussi. Et de Marie Scrap à tout prix, je crois qu'elle en a fait une aussi. Et dans le pire des cas, si vraiment vous voulez un tutoriel, je vous ferai un tutoriel spécial pour la partie chevalet, et la carte en elle-même, je la ferai hors caméra. Donc, au niveau des décos, je vais utiliser donc les décorations de chez Prima, en fait, les différentes fleurs de la collection French Riviera, ainsi que les die cut. Hop, voilà, ainsi que les die cut. Donc, bien sûr, celle que je veux est dans le fond, puisque je veux quelque chose d'assez petit en fait, pour éviter voilà, comme ceci. Donc j'essaye de ranger un petit peu au fur et à mesure, parce que sinon je me retrouve vite envahie dans mon bazar.
Malheureusement, j'ai toujours pas énormément de place pour scraper. Donc, même si mon bureau est plus grand que celui que j'avais dans ma chambre avant, je n'ai pas non plus énormément de place. Et donc ensuite, je vais utiliser une comme ceci. Petite parce que je vais venir. Ah bah vous voyez pas là. Hop. Comme ceci. Et ensuite je vais venir jouer avec voilà, et puis une ici. Peut-être dans les tons bleus. Hop. Oups là. Donc je vais venir assembler. Donc en fait j'ai pris deux petites fleurs et je vais venir les assembler l'une sur l'autre pour donner un effet un petit peu de volume. Parce que c'est vrai qu'il faut dire que ces fleurs plates là sont pas forcément mes fleurs préférées. Mais bon, de temps en temps, ça peut être sympa de les mettre sur une créa. Donc je vais sortir également donc des petits die cut. Donc je vais peut-être venir coller par ici donc un petit coquillage. Et puis là j'avais très envie d'utiliser celle-ci l'autre fois et j'avais pas la place de la mettre. Utiliser donc une petite étiquette comme ceci. Voilà, je trouve que c'est pas mal. J'avais aussi, voilà, peut-être l'encre. Donc pareil, ça fait partie des die cut en fait. Avec les die cut, il y a un petit sachet avec deux petites fioles et deux petites breloques. Donc en fait, je suis en train de chercher laquelle je vais mettre où. Ben voilà, je pense que c'est pas mal. Du coup, maintenant, je vais coller et ensuite, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, toujours avec ma Tacky Glue. J'ai un pistolet à colle, mais bon, j'ai la flemme de le sortir et de le brancher. Et puis, je trouve qu'à la Tacky Glue, ça colle aussi bien, même des fois, même mieux que le pistolet à colle, qui aurait tendance parfois à se décoller. Donc, voilà. Alors que moi, la Tacky Glue, ça met plus de temps à prendre. Ça, c'est sûr, mais une fois que c'est pris, c'est pris. Que parfois, avec le pistolet à colle, je trouve qu'on peut avoir des petites surprises. Que ça prenne très vite, mais que ça se défasse aussi vite que ça a pris, en fait.
Donc là, pour cette carte, j'utilise vraiment exclusivement que des embellissements de la collection qui va avec les papiers. Je n'ai pas utilisé d'autres embellissements. Pardon, si je vous mets la colle devant le nez, vous n'allez rien voir. Et en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu l'envie que j'ai. J'ai envie de coordonner mes créations que je fais avec les embellissements qui correspondent avec la collection. Voilà, ensuite, il y a des petits stickers dans le bloc. Donc en fait, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a et ce qui pourrait me plaire. Et éventuellement ce que je pourrais du coup mettre. Mais il faut que je m'éloigne un peu pour ouvrir le bloc. Hop. Donc je vais venir y mettre une petite horloge comme ceci. Hop. Voilà, et j'aimerais bien y trouver un petit mot. Pour pouvoir venir y le mettre un petit peu comme ça de travers. Voilà, du coup je pense que ma carte est terminée. Donc voilà, donc je vais... Voilà, donc du coup j'ai mis donc 2 fleurs l'une sur l'autre. Là donc c'est une fleur qui vient de ce paquet là. Donc une espèce de petite rose. Ici, oh mince, ça n'a pas tenu encore. Donc